Trump promet l'enfer à Gaza si le Hamas retarde la libération des otages. Salut à tous, c'est Maurice l'expert. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet brûlant qui secoue la scène internationale. Le président américain a déclaré qu'Israël devrait annuler l'accord de cessez-le-feu avec le Hamas si la libération des otages ne se fait pas à temps. Une prise de position qui fait réagir et qui pourrait bien changer la donne dans le conflit israélo-palestinien. Pourquoi une déclaration aussi tranchée? Quelles pourraient être les conséquences? C'est ce qu'on va analyser ensemble. Restez bien avec nous, c'est parti. D'abord, un peu de contexte. Ces dernières semaines, un accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas a permis la libération progressive de plusieurs otages en échange de prisonniers palestiniens. Une trêve fragile, sous la pression de la communauté internationale. Mais voilà, la situation vient de se tendre à nouveau. Le Hamas menace de retarder la prochaine vague de libération, et cette menace ne passe pas inaperçue. Donald Trump a immédiatement réagi, qualifiant cette manœuvre de terrible et promettant un véritable enfer si les otages ne sont pas libérés avant samedi midi. Une déclaration qui en dit long sur l'attitude que l'administration américaine pourrait adopter face à ce conflit. Alors pourquoi une position aussi ferme? Derrière cette prise de position, il y a plusieurs enjeux. D'un côté, les États-Unis sont un allié historique d'Israël et soutiennent ses opérations militaires contre le Hamas. De l'autre, l'opinion publique américaine est divisée sur la gestion du conflit, et une pression grandissante pèse sur le gouvernement pour favoriser une solution diplomatique. Mais pour Trump, la priorité est claire. Aucun retard ne doit être toléré dans la libération des otages. S'il estime que le Hamas cherche à gagner du temps ou à renégocier les conditions de l'accord, alors Israël devrait reprendre ses opérations militaires sans attendre. Et si Israël suit cette recommandation, quelles pourraient être les conséquences? D'abord, une escalade militaire. Une reprise immédiate des frappes israéliennes sur Gaza pourrait déclencher une nouvelle vague de violence. Le Hamas pourrait réagir en intensifiant ses attaques, et le fragile équilibre dans la région serait à nouveau brisé. Ensuite, les réactions internationales. Beaucoup de pays appellent à une désescalade du conflit. Si Israël décide de reprendre les combats, il risque de se heurter à de nombreuses critiques, notamment de la part de l'Europe et de plusieurs pays arabes. Et enfin, l'impact sur les négociations. Ce coup de pression pourrait forcer le Hamas à accélérer la libération des otages, mais aussi à durcir ses exigences. Un pari risqué, qui pourrait soit débloquer la situation, soit l'aggraver encore plus. Alors, que va-t-il se passer maintenant? Israël va-t-il suivre la recommandation du président américain et reprendre l'offensive? Le Hamas va-t-il céder à la pression et libérer les otages dans les délais? Tout reste encore incertain, mais une chose est sûre, les prochains jours vont être décisifs pour la suite du conflit. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos analyses géopolitiques. Et si vous avez des questions ou des avis sur le sujet, les commentaires sont là pour ça. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, restez curieux et informés. Parce que la politique internationale, ça nous concerne tous. Allez, salut!